Bonjour à tous. Dans l'objectif de créer la plus grosse base de données intégrale sur YouTube, nous nous sommes donnés comme défi de calculer 100 intégrales en un mois. Et aujourd'hui, nous sommes sur l'intégrale 39. Il s'agit de l'intégrale de x divisé par 1 plus 2x à la puissance 3 dx. Comment est-ce qu'on va calculer ça? On va utiliser la technique de décomposition en éléments simples, qu'on appelle aussi la technique des fractions partielles. La méthode est assez simple. L'idée, c'est de pouvoir réécrire notre intégrande, donc la fonction qui est à l'intérieur ici, sous la forme de une constante divisée par 1 plus 2x plus une autre constante divisée par 1 plus 2x au carré plus une troisième constante divisée par 1 plus 2x à la puissance 3. Dès que j'arrive à trouver les valeurs de a, b et c, le calcul de l'intégrale devient alors très facile. Mais comment est-ce que je détermine les valeurs de a, b et c? Il existe plusieurs méthodes pour le faire. L'une des méthodes que j'apprécie particulièrement, c'est la méthode du Heaviside. Elle nous permet, malheureusement dans notre cas ici, de pouvoir déterminer uniquement une seule valeur, la valeur de c en particulier. Et cela, c'est lorsque on est dans des cas où le dénominateur présente des facteurs qui sont répétés. Vous pouvez remarquer ici que le facteur 1 plus 2x est en fait répété 3 fois. C'est pour cela qu'on n'a qu'une seule valeur qu'on peut calculer avec la méthode du Heaviside. Mais la technique est très simple. Elle nous dit simplement que si je veux déterminer la valeur de ce c, je peux dire directement que c est égal à quoi? C'est égal à la fonction que j'avais ici, donc la fonction intégrande. Donc x divisé par 1 plus 2x à la puissance 3, à laquelle on va retirer ce qui est au dénominateur de c, donc ceci. Donc je retire ça de mon dénominateur. Finalement, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? Uniquement x. Donc j'aurai seulement x ici, mais je dois appliquer en un point. Je dois appliquer au point qui sera capable d'annuler la valeur qui est au dénominateur de c. Donc ici, quelle valeur de x va permettre à ce que cette valeur soit égale à 0? C'est justement lorsque x est égal à moins 1/2. Finalement, la valeur de c est simplement moins 1/2. Et j'obtiens directement la valeur de c. Après cela, pour les autres valeurs, vous pouvez utiliser les autres méthodes. Donc on peut rendre par exemple au même dénominateur ici, afin de trouver les valeurs de a et b. Autre chose qu'on peut faire, c'est simplement de remplacer des valeurs de x à l'intérieur afin d'avoir un système qu'on peut résoudre. Par exemple, si je prends x qui est égal à 0, si x est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? Donc, du côté gauche, j'ai 0 divisé par 1 à la puissance 3, donc c'est égal à 0, qui est égal à a divisé par 1 plus b divisé par 1 plus c divisé par 1. Donc finalement, a plus b plus c est égal à 0. Intéressant. Donc a plus b plus c est égal à 0. Ensuite, je peux par exemple prendre que x est égal à 1/2. Si x est égal à 1/2, alors j'aurai quoi? J'aurai 1/2 divisé par 2 fois 1/2 qui est égal à 1, 1 plus 1 qui donne donc 2, 2 à la puissance 3 qui est 8, est égal à a divisé par 2 plus b divisé par 2 au carré, donc 4, plus c divisé par 2 à la puissance 3, donc 8. Et il ne faut pas oublier que j'ai quelque chose déjà, c'est que j'ai la valeur de c, qui est égale à moins 1/2. Donc uniquement avec ces deux valeurs, je peux directement trouver les valeurs de a, b et c. Parce que mon système d'équations que j'aurai à résoudre sera le système selon lequel a plus b est égal à moins c, donc 1/2, parce que c est égal à moins 1/2. Et ensuite, en multipliant tout ceci par 8, j'aurai quoi? J'aurai 4a plus 2b plus c est égal à quoi? 1/2. Et ensuite, je remplace c par sa valeur. Donc, cela va me permettre simplement de dire que j'ai a plus b qui est égal à 1/2. Et de l'autre côté, j'ai 4a plus 2b qui est égal à 1/2 moins c. C lui-même, c'était moins 1/2. Donc, j'ai 1/2 plus 1/2, c'est-à-dire simplement 1. Je peux multiplier le numérateur, sinon la première équation, par 2. Donc, j'aurai 2a plus 2b qui est égal à 1, mais également 4a plus 2b qui est égal à 1. Et qu'est-ce que cela veut dire lorsque je fais la différence?
Je peux remarquer par exemple ici que j'ai 2a qui est égal à 0 et par conséquent a est égal à 0. Et si a est égal à 0, ça veut dire simplement que b est égal à quoi? B est égal à 1/2. Donc, on en déduit quoi? On a déduit que notre intégrande x divisé par 1 plus 2x à la puissance 3 est simplement égal à la partie de a qui donne 0, donc disparaît complètement. La partie de b qui est égale à 1/2, donc 1/2 divisé par quoi? 1 plus 2x à la puissance 2, plus la partie de c qui est donc moins 1/2. Je vais plutôt mettre moins 1/2 divisé par 1 plus 2x le tout à la puissance 3. Et là, qu'est-ce que cela implique? Ça implique que si je veux calculer l'intégrale de ceci dx, c'est égal à l'intégrale de ceci dx moins l'intégrale de ceci dx. Et, comme je le disais au départ, le calcul de ces intégrales-là est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que si je fais la dérivée de ce qui est ici, j'obtiens 2. Donc, je peux réécrire ceci comme étant égal à 1 divisé par 4 fois l'intégrale de 2 fois dx divisé par 1 plus 2x le tout au carré. Et ensuite, de l'autre côté, je peux faire aussi presque la même chose. Donc, j'aurai ici 1 divisé par 4, l'intégrale de 2 fois dx divisé par 1 plus 2x à la puissance 3. Et là, ça devient beaucoup plus simple parce que ceci, je peux dire que c'est égal à 1 quart multiplié par 1 divisé par 1 moins 2 multiplié par 1 divisé par 1 plus 2x. Et de l'autre côté, j'aurai moins 1 quart multiplié par 1 divisé par 1 moins 3 facteur de 1 divisé par 1 plus 2x à la puissance 2, plus une constante bien évidemment. Et si je simplifie tout ceci, ça va me donner simplement moins 1 divisé par 4 facteur de 1 plus 2x de ce côté, et ensuite plus 1 divisé par 8 facteur de 1 plus 2x au carré. Et je vais mettre plus une constante. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait. Calculer des intégrales, c'est intéressant, mais pouvoir les appliquer, c'est encore mieux. Dans la 40e vidéo de cette série, on va calculer une intégrale impropre. L'intégrale entre moins 2 et 0 de dx divisé par la racine carrée de 4 moins x au carré.